Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Al Montréal, chaîne qui traite des attraits et de la gastronomie à Montréal. Mais en ce moment, j'ai fait une petite digression. Je suis maintenant en train de vous présenter une journée qui, selon moi, doit être parfaite à Charlevoix, surtout à Baie-Saint-Paul précisément, parce que j'ai une affection particulière pour cet arrêt-là quand je me rends sur la Côte-Nord. C'est parti! Journée parfaite à Charlevoix, il faut se lever quand même assez tôt quand on part de Montréal. Donc, on décolle vers environ 8 h le matin et on arrive pour l'heure du lunch. L'arrêt où on va aller aujourd'hui, c'est au Diapason. Le bistrot en tant que tel est super cute, une terrasse qui est très bien. Par contre, c'est quand même le coin routier le plus achalandé de Baie-Saint-Paul, avec les gens qui faisaient la signalisation, les motos et tout. Fait que la terrasse, c'est pas nécessairement l'endroit le plus romantique. On a commandé une salade de saumon et également le burger de canard. Les deux plats étaient vraiment très bien, avec des touches de fromage de chèvre pour la salade de saumon, de l'orge perlée, la salade bien évidemment, une super belle vinaigrette. C'était très copieux, le saumon super bien apprêté, super bien cuit. Et pour le burger de canard, moi je trouvais honnêtement que c'était une belle découverte. On le goûte un peu quand même dans la boulette et elle était très bien assaisonnée et c'était sans parler du pain pretzel. J'en ai essayé plusieurs et celui-là avait vraiment le mérite d'être très croquant. Fait que j'avais des fois l'impression d'avoir un morceau de bacon dans ma bouche, mais non, c'était la croûte du pain pretzel. Fait qu'on rajoutait de la texture avec ça. C'était génial. Et évidemment, on a pris un apéro, va sans dire. J'ai pris une bière de micro, une bière IPA blanche qui était super bonne, mais qui m'a laissé une surprise à la fin avec un petit lit. Mais pas juste un petit lit, un gros lit, mettons. Donc ça, j'ai été assez surpris, mais au moins, au niveau goût, tout y était, c'était rafraîchissant aussi. Et on a pris aussi un martini avec des touches de fraises et de menthe, hyper estival, hyper rafraîchissant. Ça, c'était un petit coup de cœur qu'on a eu. Puis évidemment, on va se balader, on va s'aventurer dans la rue principale de Charlevoix, qui commence par exactement ce coin de rue-là, et l'église. C'est très touristique, il y a beaucoup de monde, mais c'est bucolique, on aime ça quelque part. Donc, on avance tranquillement et on voit les multiples restaurants qui vont être là, les galeries d'art, les magasins. Il n'y a pas de magasin attrape touristes à proprement parler. Ce que je veux dire là par des souvenirs chipettes et autres. C'est surtout des produits d'artisans, des produits locaux, que ce soit alimentaires, vestimentaires et autres. Fait que ça, quand même, c'est une touche qui est plus agréable que les attrape touristes du Vieux-Montréal, par exemple. Et le centre névralgique de cette rue, c'est bien évidemment la microbrasserie de Charlevoix qui est en plein milieu et qui est toujours bondée, bien décorée, avec une carte de bière très étalée que vous pouvez retrouver en magasin, mais c'est toujours mieux d'aller sur place parce qu'en fait, il y a des créations qui ne se retrouvent jamais sur nos tablettes à Montréal. C'est pas le seul lieu où on peut consommer de l'alcool, bien évidemment. Maintenant, avec un beau magasin de la cidrerie Penneau, plus besoin d'aller à l'île aux coudes pour retrouver un peu la même atmosphère, faire les dégustations, trouver le produit qui vous convient selon votre palais au niveau des cidres. C'est un peu en retrait de la rue principale. Donc, à première vue, il faut jeter un coup d'œil sur le côté vraiment pour l'entrevoir. Évidemment, on est reparti avec quelques bouteilles parce que c'est toujours agréable de repartir avec un petit souvenir. Par contre, l'arrêt obligatoire quand je viens à Charlevoix, c'est pour les fromages, mais c'est pas à la fromagerie de Charlevoix, ça va être à la laiterie de Charlevoix où je vais ramener du fromage en crotte, de la fondue au fromage également. Et c'est là qu'on va retrouver le 1608, le Hercule, le Fleurmier. Et si on voulait continuer un petit peu plus loin sur la 138, là, on arriverait à la fromagerie de Charlevoix où on va avoir le célèbre Migneron. Donc, pour moi, une journée à Charlevoix, ça se tourne autour de la bouffe, de la bouffe et de la bouffe. Et oui, évidemment, la route pour venir ici qui longe le fleuve, c'est le clou du spectacle. Vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours très plaisir. Et là, je me retape dans la même journée pour aller souper à Montréal, un autre 4 heures. À la prochaine! Ciao!